Bien. Monsieur le sénateur du Val d'Oise, monsieur le ministre Alain Richard, qui nous fait l'honneur de sa présence. Chaque année, il est à nos voeux. Je le remercie très sincèrement. Monsieur le député du Val d'Oise, Axel Poniatowski, qui est passé tout à l'heure, mais vous savez que des cérémonies de vœux, il y en a dans toutes les communes, donc effectivement, je comprends parfaitement qu'Axel ait d'autres obligations. Monsieur le vice-président du conseil départemental, Daniel Dess, que j'excuse. Mesdames et messieurs les conseillers départementaux, Chantal Villalard, conseiller départemental, donc également maire adjoint à l'Isle-Adam. Mesdames et messieurs les maires adjoints et conseillers municipaux, mesdames et messieurs les conseillers communautaires de Carnel Pays de France, les amis de Coutigliano et de Torber-Curie, mesdames et messieurs les militaires, gendarmes, soldats et officiers du feu, mesdames et messieurs les directeurs d'école et enseignants, mesdames et messieurs les responsables, commerçants et membres des associations, mesdames et messieurs les entrepreneurs, commerçants, artisans, Père Mélon-Kibozo, mesdames et messieurs, chers habitants. Je voudrais adresser mes remerciements à Patrick Pipard, qui est avec nous ce soir, c'est mon capitaine Patrick Pipard, qui était le commandant du groupement de gendarmerie, qui est maintenant à Persan, qui est voisin, mais qui nous fait l'honneur de sa présence. Je suis très touché en tout cas par sa présence, parce que c'est quelqu'un que j'ai apprécié, avec qui j'ai apprécié travailler. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui se sont installés à Asnières en 2016. Je pense aussi à ceux que j'ai rencontrés lors de la pose de la première pierre de la manufacture et qui s'installeront dans notre village en 2018. Donc les élus sont là, le personnel technique est là aussi. C'est une première, et vraiment je les remercie. Je veux les mettre à l'honneur, notamment bien sûr toute l'équipe municipale, mais aussi le personnel technique. Le personnel technique qui est une nouvelle équipe qui fait un travail absolument remarquable, avec Hervé Broquin qui a repris la direction de ce service. Et vraiment, il y a une réactivité et c'est un véritable plaisir que de travailler avec cette équipe. En tout cas, un grand merci pour ce que vous faites pour les habitants, ce que vous faites pour notre village. Alors, je n'ai pas vu Éric Lamy. Il est peut-être... Éric Lamy. Le voilà. Non, ça n'est pas lui. Ah, si, c'est bien lui. C'est bien lui. Montez, cher Éric. Alors, je tiens aussi à vous présenter Éric Lamy, qui vient de nous rejoindre, qui est en charge de l'urbanisme à Asnières-sur-Oise, qui était dans une grande ville auparavant, qui était à Montmagny, c'est ça? Oui, c'est ça, une grande ville, tout est relatif. Oui, voilà. En tout cas, qui nous a rejoints depuis peu de temps et avec qui j'ai aussi beaucoup de plaisir à travailler, qui est très efficace et qui a de grandes connaissances, qui est un véritable sachant. En tout cas, merci beaucoup, Éric. Et j'espère que nous aurons... C'est un honneur de travailler à Asnières-sur-Oise en tant qu'urbaniste. J'ai travaillé dans plusieurs communes avant et c'est vrai que c'est assez stimulant de se dire qu'il y a encore des territoires à préserver et de pouvoir participer à cette préservation. Très bien, merci beaucoup, Éric. Je remercie tous les acteurs qui ont contribué au travail réalisé en 2016, les conseillers municipaux, les adjoints, le personnel. Je remercie les bénévoles qui agissent et qui donnent de leur temps personnel pour le milieu associatif et les liens sociaux qu'ils créent et qu'ils animent. Merci aux gendarmes et officiers de la gendarmerie pour leur présence et leur assistance pour l'organisation de nos manifestations, le Tour de France, la fête médiévale, les brocantes. Merci aux officiers et sapeurs-pompiers pour leur courage et leur dévouement pour la protection des populations et des biens. Les réalisations 2016, elles vous ont été largement rappelées dans le film qui vient d'être projeté. Je félicite toutes celles et ceux qui ont contribué à la production de ce film. Bien sûr, c'est Julien Asquette qui est en charge de la communication, mais également Audrey Clézen-Barthélemy, qui est conseillère municipale,
qui a pourtant un plan de charge extrêmement soutenu, mais qui arrive malgré tout à apporter et nous a donné sa contribution. Mais 2016 aura été une grande année, c'est la pose de la première pierre de la manufacture. C'est le fruit d'un long travail de 25 années. Je remercie d'ailleurs les représentants du groupe Nexity qui sont présents ce soir. Tous les logements sont quasiment vendus. Il reste 1600 mètres carrés de locaux commerciaux ou d'activités à vendre. Des réflexions sont également à l'étude et des études sont actuellement conduites pour la création d'une maison de santé pluriprofessionnelle ainsi qu'une crèche. Sur le plan des finances, le résultat d'exploitation est en ligne avec nos prévisions budgétaires 2016, avec un décalage du versement de la prime aux maires bâtisseurs de 164 000 € sur 2017, qui seront donc transférés sur 2017. Ce résultat permettra de financer notre politique d'investissement pour encore mieux vivre à Agnières-sur-Oise, et elle sera aussi un levier pour de nouveaux emprunts, pour les projets structurants, tels que la création d'un nouveau restaurant scolaire moderne et la création de 2 parkings. Je voudrais aussi saluer la présence de quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui a été loyal, c'est Serge Perrier, que vous avez vu dans la salle, qui nous vient de Montpellier et qui a été maire adjoint pendant de longues années. Il m'a accompagné depuis 1995 jusqu'en 2000. C'est pas 2014, oui, c'est 2014. Merci Serge. 2017, c'est tout d'abord la création d'une nouvelle communauté de communes à 19 communes à compter du 1er janvier 2017. Nous y sommes. Après que le préfet ait pris un arrêté de fusion pour regrouper la communauté de communes Pays de France et Carnel Pays de France. Le conseil communautaire qui installera le nouveau conseil élira un président, des vice-présidents. Il créera des commissions et leur composition. Il se tiendra en principe à Royaumont le 25 janvier 2017. S'agissant d'une séance publique, vous êtes bien sûr tous invités à y assister. C'est un grand moment, d'histoire sur notre territoire. Le nom de la nouvelle communauté de communes reste Carnel Pays de France. Le siège sera, lui, à Luzarches, et le nombre de délégués, qui était au total de 63, comme je le disais tout à l'heure, élus à la dernière élection générale de mars 2014, passe à 43. Globalement, c'est malgré tout une perte de 20 sièges, dont un siège de moins pour Agnières-sur-Oise. J'avoue que je le regrette, puisque c'est la démocratie, les populations ont voté des délégués communautaires qui, malheureusement, à la suite de cette fusion, ne seront pas réélus, ou ne peuvent même pas se présenter d'ailleurs. À l'exception de nouvelles compétences obligatoires, l'aire de gens du voyage, le tourisme, la collecte et le traitement des ordures ménagères, les compétences optionnelles et facultatives reprises sont celles qui étaient déjà exercées. En ce qui concerne la compétence tourisme, il sera créé parmi les offices de tourisme existants un office du tourisme intercommunal. Les autres deviendront des bureaux du tourisme animés comme aujourd'hui par des associations et des bénévoles qu'il faut absolument protéger. Pour ma part, je suis ravi que notre communauté de communes soit rattachée à celle de Pays de France. Je rappelle d'ailleurs que le hameau de Bayon était rattaché à Luzarches, à la commune de Luzarches dans l'histoire. Il y a une véritable cohérence de territoire, une même identité géographique et culturelle. Mais outre ces aspects, c'est un nouveau projet de territoire que nous devons écrire ensemble, un projet dans lequel chaque commune devra y trouver une valeur ajoutée par des économies de structure, une mutualisation des services administratifs, techniques, culturels et de loisirs, à l'exemple de la fête médiévale qui se déroulera une année à Agnières et une année à Luzarches. Bien sûr, des groupements d'achat tels que la vidéoprotection, l'éclairage public, les contrats de maintenance. Également une synergie entre les zones d'activité de l'Orme et le village morantin. Une gendarmerie communautaire installée à Agnières-sur-Oise, couvrant déjà une grande partie de ce nouveau territoire. Je voudrais ici remercier le président de notre ancienne communauté de communes, Raphaël Barbarossa, maire de Bellois,
pour le travail qu'il a accompli depuis 2003, pour sa gestion visionnaire, mais aussi sa prudence. J'étais de ceux qui souhaitaient plus d'ambition pour notre communauté de communes, à l'égal de Pays de France. Avec cette fusion qui nous est imposée, mais que nous devons réussir, je me dis que la prudence était justifiée. En termes de personnel, ce sont 9 agents de Pays de France qui sont repris dans la nouvelle structure. Je ne considère pas cette situation comme un handicap. Au contraire, elle est la ressource indispensable à la mise en œuvre de notre nouveau projet communautaire pour répondre rapidement et efficacement à la mise en place de nouveaux services pour nos habitants et à l'optimisation des coûts structurels et conjoncturels. Sur la fiscalité, il n'est pas prévu, comme depuis 2009, d'augmenter les taux des taxes communales. Les seules variations seront produites par l'évolution des bases indexées sur le taux d'inflation, qui a été très faible en 2016 et qui devrait le rester d'ailleurs en 2017. Il pourrait augmenter un peu plus en 2017 qu'en 2016. En revanche, la fiscalité additionnelle générée par la fusion des communautés de communes pourrait, elle, augmenter d'environ 25 € par foyer fiscal. Après, il peut y avoir d'autres compensations au travers des dotations. Pour les orientations budgétaires 2017, contraints et forcés par les baisses de dotations et autres prélèvements, nous poursuivrons l'objectif de baisser les charges de fonctionnement pour produire plus d'excédents d'exploitation, favoriser les investissements, sans toutefois, malheureusement, retrouver le rythme des années passées où nous réalisions chaque année un traser et l'enfouissement des réseaux. Pour le bilan à mi-mandat, comme vous pourrez le lire dans le trait d'union du mois de janvier 2017, qui est à votre disposition et qui sera distribué ces prochains jours, sur les 105 propositions des thèmes proposés dans notre programme, 69,52% sont réalisés, 14,29% sont en cours de réalisation et 16,19% restent à faire. Il faut bien sûr y ajouter les affaires courantes et les nombreux dossiers imprévus qu'il faut traiter. Non, la fonction de maire n'est pas un long fleuve tranquille, elle ne s'improvise pas, elle exige aujourd'hui des compétences dans de nombreux domaines. Le dévouement, le sens du service de l'intérêt général, celui de servir et non de se servir. La fonction aussi s'est élargie et les enjeux sont aujourd'hui extra-communaux. Excusez-moi. Pour les projets 2017, c'est l'installation du docteur Gérard Bruno, qui vous a été annoncé dans le film, qui s'installera dans le cabinet du docteur Faucon, qui est le porteur du projet de création d'une maison de santé pluriprofessionnelle dans le nouveau quartier de la Manufacture. J'ai une grande pensée pour le docteur Faucon. Je souhaite au docteur Faucon mes voeux de bon et prompt rétablissement. Lui qui a soigné tant d'Agnérois durant toutes ces années, sans compter le temps qui passait. Je remercie tous les intervenants qui ont permis ce projet. Jean-Michel Buffet, Élodie Dijoux, Germaine Ledemay, mais aussi Hervé Wendels, ancien premier adjoint, ami et conseil du docteur Faucon. C'est également, dans les projets 2017, c'est le lancement du projet d'extension du restaurant scolaire dans l'école Blanche de Castille à Asnières. Le foncier est maintenant maîtrisé, un maître d'œuvre a été désigné, il est d'ailleurs dans la salle, il s'agit du cabinet Figia, de M. Figia, que je remercie sincèrement pour sa présence à nos réunions tardives et les commissions des travaux et des affaires scolaires qui participent aux études du pré-projet. Demain, nous associerons les enseignants, les parents d'élèves et bien sûr le personnel de service. C'est aussi la mise en œuvre des travaux inscrits dans le plan pluriannuel de l'agenda d'accessibilité. La création de 2 parkings rue d'Elcher et rue d'Avalo, déjà annoncés en 2016, pour rendre ces rues à une circulation fluide, sécurisée pour tous, comme les rues du Four et la rue de Touteville. C'est la recherche d'un investisseur et un exploitant de la microcrèche dans le nouveau quartier de la Manufacture. Après la maîtrise d'une partie de l'avenue des Tilleuls, les Chênaies, les Charmilles, il nous reste aujourd'hui à maîtriser le foncier de l'allée des Acacias aux Tilleuls. Je rappelle que ce lotissement,
que le lotissement des Tilleuls était une copropriété abandonnée depuis 1930 et que nous travaillons sur le projet d'intégration dans le domaine communal depuis 1993. Vous voyez le temps que prennent les dossiers. C'est aussi la poursuite de la gestion de la procédure des bornes anti-stationnement et de la fontaine sur la place du village que beaucoup apprécient, voire même qu'ils nous envient. C'est l'acquisition des fonciers de la Sente et des Marais et le prieuré de Bayon pour maîtriser la destination de ces fonciers d'espaces naturels, constitués d'espaces naturels. C'est la réfection de la voirie des rues Édouard Picard et une partie des Dames d'Écosse. C'est l'aide à la création d'une maison de santé pluriprofessionnelle avec le docteur Bruno. Pour la communauté de communes Carnel Pays de France, c'est bien sûr la gendarmerie d'Asnières, Viarme. L'appel d'offres pour la réalisation de 15 logements, des locaux techniques et de services a été lancé et les entreprises ont été retenues. Les travaux débuteront dans les premiers mois de 2007 pour s'achever fin 2018. La ZAC de l'Orme, plusieurs promesses de vente ont été signées et d'autres devraient suivre en 2017. La mise en commun et les synergies des réseaux de nos deux ex-communautés de communes devraient permettre un écoulement plus rapide des ventes, je l'espère en tout cas. Il y a aussi le CIECAO. Et d'ailleurs, je salue la présence de Daphné Grenaud, notre ancienne ingénieure qui s'est lancée sur d'autres projets. Il y a aussi, je salue la présence de Chloé qui l'a remplacée. Le CIECAO, c'est devenu une structure assez importante, qui regroupe donc 16 communes, l'Oise et Val d'Oise. C'est l'équivalent de 40 000 habitants. Le CIECAO a repris la compétence de la distribution pour les 16 communes qui adhéraient au CIECAO. Je salue aussi d'ailleurs la présence du président du CIEG qui est parmi nous. Cette reprise de compétences occasionne une augmentation considérable, mais considérable du plan de charge. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, le CIECAO fait ce que les communes ne faisaient pas, et je m'intègre dans ces communes qui ne faisaient pas, puisque nous n'avions pas les ressources. Mais aujourd'hui, le CIECAO, effectivement, a repris toutes ses compétences. Et effectivement, et je note, pour moi, mais d'ailleurs, je note une certaine exigence des communes. Et je demande à toutes ces communes de ne pas aller trop vite, de ne pas trop demander, parce que nous ne pourrons pas répondre à toutes les demandes. Donc, je vous ai annoncé effectivement l'arrivée d'une nouvelle ingénieure, donc Chloé Legal. Et l'équipe sera complétée par un technicien ainsi qu'une attachée. Le technicien, donc, c'est Marc Sakayan, un nom qui vous parle certainement, et d'une attachée, donc Aurélie Abou Khalil. Aurélie Abou Khalil. Les chantiers sont très nombreux au CIECAO. Je parle du CIECAO parce que je suis le président du CIECAO. Et je ne vous cache pas que ça me prend aussi beaucoup de temps, mais je le fais avec beaucoup de plaisir, et c'est une structure qui est très intéressante. Ce sont des métiers que je ne connaissais pas, mais qui sont extrêmement riches. C'est le raccordement des 3 nouveaux forages à une unité de traitement, plus le S4, donc un réservoir à Survilliers, l'installation des réducteurs de pression et le remplacement des canalisations avec une participation du CIECAO pour le remplacement de canalisation du réseau d'eau privé du prieuré de Bayon. C'est la poursuite des actions inscrites dans le plan d'action de l'étude BAC, le renouvellement des branchements et les canalisations inscrits dans l'étude anti-fuite. Le programme pluriannuel s'élève à 12 millions d'euros, avec le remplacement des branchements et canalisations rue du Cimetière à Asnières-sur-Oise. Je voudrais conclure par mes vœux. Je voudrais aussi saluer la présence de nos amis iraniens qui défendent, qui résistent, je dirais, à la dictature. Nous avons parmi nous Parnian, qui est la représentante de Mariam Radjavi, qui nous fait l'honneur de sa présence et qui nous a offert ce joli petit bouquet de fleurs. Pour 2017, je vous souhaite une bonne et heureuse année, pour vous-même et ceux qui vous sont chers. Que la santé vous accompagne pour trouver la force de réaliser vos projets personnels, familiaux ou professionnels. Que 2017 soit une nouvelle année du savoir-être, du respect des autres et des règlements, de la tolérance, le tout pour un mieux vivre ensemble.
Acceptons les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun sont très souvent à découvrir. C'est aussi la diversité des idées qui fait la richesse des débats, mais aussi la rigueur dans l'action, qui seuls permettent d'avancer et répondre efficacement à nos habitants. Je dirais, pour résumer, que nos différences soient notre force. Aussi, relativisons nos petits problèmes et prenons conscience du bonheur que nous avons de vivre en paix, alors que d'autres pays se déchirent, que des dictateurs massacrent et torturent leur population, les conduisant à l'exil. Il est quand même bien triste de revoir des situations et des images que la France a connues par le passé. Que 2007 voit la France engagée et accepter les réformes structurelles nécessaires au redressement pour retrouver le chemin de la croissance et de l'emploi. Bonne et heureuse année 2017, qu'il n'y ait rien de bon et de bien qui ne soit impossible à chacun. Je vous remercie de votre attention.